Salut chers amis, à présent nous continuons dans notre série concernant la configuration des routes statiques. Je suppose que vous avez certains prérequis, n'est-ce pas, concernant les concepts sur le routage statique, mais ce que je peux dire c'est quoi? C'est que les routes sont très importantes, n'est-ce pas, à préciser dans un réseau. Pourquoi? Parce que cela permettra de frayer un chemin optimal pour les informations que nous transmettons d'une source vers une destination. Ok? Donc, lorsqu'on parle généralement de route, on voit ici des routeurs ou bien on voit des modules qui sont disons, des applications, si vous voulez, qui permettent de garantir la robustesse de ces routes-là. Ok? Donc, maintenant, on a deux types de routes: routage statique et routage dynamique. Ok, routage statique, ça veut dire que c'est l'administrateur comme vous et moi qui définira les routes. Ok, et le routage dynamique, c'est un programme qui automatiquement va pouvoir définir les routes par rapport en correspondance avec la table de routage. Donc nous verrons dans cette vidéo dès à présent comment est-ce qu'on configure de manière statique ces routes. Nous allons donc faire usage également de notre outil qu'on appelle IP ou bien de l'outil qu'on appelle route, ok, qui font partie de, comme on l'a dit, du package NetTools, ok. Alors, supposons, prenons un cas simple, supposons que vous voulez sauvegarder un backup, ok, une sauvegarde, vous voulez la mettre sur un serveur qui se trouve dans un sous-réseau, disons 10.0. Je dirais 2.0/24. Supposons que ce serveur de sauvegarde se trouve là-dedans, ok, et que vous n'avez pas une route qui vous permet d'arriver, n'est-ce pas, à ce serveur-là, ok, un serveur de sauvegarde. Alors, et supposons donc que l'adresse IP de notre serveur-là, ce sera 10.0.2.15, ok, ça c'est l'adresse IP de notre serveur, on suppose cela. Alors maintenant, il nous faut donc pouvoir indiquer une route, la route que va prendre dans l'information lorsqu'on voudra donc sauvegarder, lorsqu'on voudra satisfaire cette sauvegarde-là. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc voir donc comment configurer cela. Normalement, pour configurer, il faut être en mode super utilisateur, en mode route. C'est le cas pour moi. Ce n'est pas le cas pour vous. Vous pouvez taper sudo ou bien vous pouvez passer déjà en utilisateur route avant de taper les commandes. Donc là, ce que je veux faire, c'est quoi? IP route. IP route déjà au départ. Add, ça veut dire je vais ajouter une nouvelle route. J'ai dit, si je veux aller dans le sous-réseau 10.0.2.0/24, alors qu'est-ce que je fais? Je passe via, ok, je précise donc, je dis je veux passer par cette adresse, par cette machine ici, si vous voulez, 168.40, par exemple, .2 si vous voulez. Dev c'est quoi? C'est pour poser l'interface de sortie. Dev, par exemple, ETA0 ou bien ENP0S3. Ça dépend de votre interface. Ok? Donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, lorsque je veux aller dans ce sous-réseau, ça veut dire que ça, c'est un sous-réseau distant, qui n'est pas mon sous-réseau local. Ok? Parce que c'est mon sous-réseau local, ça ne sert à rien de sortir. Ok? Donc là, je dis, je veux aller dans ce sous-réseau. Ok? Je passe par quoi? Selon mon réseau, je dis, ok, il me faut donc passer par l'interface ci, ok, qui probablement a dans l'adresse IP 192.168.40.2. Ok, donc en supposant donc que ces réseaux sont interconnectés, alors l'information, ou bien du moins mon matériel va fouiller pour voir est-ce que il y a cette interface qui est à portée de vue. Alors, c'est le cas, l'information sera donc envoyée par cette interface-là. Tout simplement, voilà donc une route statique. Elle est statique parce que c'est moi qui l'ai configurée. Ok. Donc si je dis OK, ouais, il dit qu'il ne peut pas trouver l'interface parce que moi je n'ai pas ça. Si je dis par exemple ETH 0, ok, il dit donc que le réseau n'est pas atteignable. Effectivement, le réseau n'est pas atteignable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ce réseau dans mon... Si je fais route,
vous voyez que ce réseau n'existe pas. C'est juste un exemple que j'ai pris. OK? Donc maintenant, si je veux visualiser, si vous voulez visualiser, comme j'ai fait tout à l'heure, soit route, pour voir que la table de routage, que la route est bien effectivement dans ma table de routage, je fais donc soit route, soit je fais IP, route show, OK, etc. Ça c'est pour visualiser. OK. Donc maintenant, si je veux préciser plutôt, si je veux préciser une machine, si je veux préciser, au lieu de préciser un réseau destination, je précise une machine. Comme ici, je dis point 15 pour dire que c'est mon serveur de sauvegarde. Je dis donc IP route add et puis je mets l'adresse IP de la machine, du serveur, et le reste est inchangé. Vous voyez? Là, c'est pour préciser tout simplement la machine. Voilà. Maintenant, si je peux également vouloir préciser une passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est quoi? C'est la route qui sera prise si jamais il n'y a pas une autre correspondance qui a été trouvée dans la table de routage, tout simplement. C'est ça qu'on appelle passerelle par défaut. Et on recommande toujours d'avoir une passerelle par défaut, sinon le paquet ne saura quelle route il va prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va faire sudo IP route add default. OK. Et puis le reste est inchangé. OK. Ça veut dire que là, qu'est-ce que je dis? Je dis je passe forcément par mon interface ci, d'adresse ci, OK, pour aller n'importe où, dans n'importe quel réseau, dans n'importe quel réseau distant. OK. Donc maintenant, si je veux, je peux supprimer, au lieu de mettre add, je dis, oh, j'ai fait une erreur, je peux dire delete. Je supprime tout simplement la route que j'avais ajoutée. OK. Je peux supprimer. OK. Ou bien je peux supprimer également la passerelle par défaut. Alors, maintenant, si je veux utiliser plutôt l'outil route, je dis route add -net. OK, je dis 10.0.2.0. Netmask. OK, netmask pour dire que je précise le masque de sous-réseau. Je dis par exemple /24 gateway. Je passe par quoi? Je passe par 192.168 par exemple 40.2. Def qui est sur quelle interface? Sur l'interface par exemple ETA 0. Voilà. Vous voyez que ici, qu'est-ce que je dis? Je dis voilà, j'ajoute une route qui me permet d'aller dans le réseau avec -net. Ça veut dire qui me permet d'aller dans le sous-réseau 10.0.2.0/24 parce qu'il y a mis netmask, le masque par défaut. Gateway, je passe par quoi? Par l'interface ETA 0. OK, par l'interface ETA 0 qui est en connexion avec l'adresse IP 192.168.10.2. Voilà un peu. Alors, je vais donner une précision, c'est quoi? Lorsque je mets def ETA 0, ça c'est l'interface qui est directement sur mon ordinateur, qui est connectée. C'est l'une des interfaces si vous voulez. Ça veut dire que l'information va sortir par cette interface-là. Mais cette interface-là se trouve sur le même lien, sur le même canal, si vous voulez, le même canal, n'est-ce pas, sur le même canal qui a l'adresse IP 192.168.10.2. Ça veut dire que le paquet va transiter par cette interface et sera envoyé donc à l'adresse 192.168.10.2. Voilà. Alors, je peux également, avec ça, vous pouvez également supprimer. Vous pouvez également supprimer en mettant plutôt delete ici. C'est la même chose. Alors, comment faire donc? Également, vous pouvez configurer une adresse, une route par défaut avec ceci. On dit par exemple add default gateway, et puis je mets tout simplement mon gateway si vous voulez 168, je vais mettre quoi? 1.200 par exemple. Voilà, ici c'est simple. OK, on va me dire le réseau n'est pas ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement mon adresse ici ne permet pas d'atteindre ce gateway ou bien ce réseau. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est de manière, comment dire, c'est temporaire. Lorsque votre système va redémarrer, toutes ces configurations seront perdues. Si on veut le faire de manière permanente, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On va donc ouvrir notre fameux fichier, interfaces, OK?
Voilà. On l'ouvre et puis on va aller à la fin. Ok, vous allez à la fin faire quoi? Ajouter, mettre d'abord hop et faire comment? Et mettre tout simplement ce qu'on a tapé tout à l'heure. Route, add.net, par exemple 10.0.2.0, netmask. Et puis on met notre fameux masque. Et puis gateway 192.168.40 par exemple, .2. Un exemple, hein, dépend de votre réseau dev ETH 0. On ajoute ça comme ça. Si c'est avec IP route que vous avez défini vos routes, vous mettez également la commande exactement que vous avez utilisé pour ajouter la route, mais avec hop avant, pour dire qu'on va, c'est pour activer la route. Et puis lorsque vous terminez, comme vous le savez, vous faites CTRL O pour valider. Ok, mais je vous ai dit que lorsque vous voulez modifier un fichier de configuration, il faut d'abord garder une copie. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc lorsque vous terminez donc ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redémarrer le service en charge du réseau. Init.d networking restart. Ok. Là, il faut le redémarrer. Ok. Ou bien, au lieu de faire ceci, vous pouvez utiliser la commande system control restart. Ça, c'est pour les distributions des biens et dérivés. Restart. Et network manager.service. Donc c'est la même chose. Ok. Soit vous pouvez également faire ceci. If down, vous mettez l'interface. Vous désactivez d'abord l'interface. If down, ETH 0. Ok. Et commercial. Le et, puisqu'on veut combiner les deux. If hop, maintenant on active ETH 0. Vous voyez, ici on dit en non-interface, c'est ETH 0. ETH. If config. Donc ici c'est un problème de ETH. On va faire ceci. If config dans, voilà, et puis on fait if config hop. Voilà. Ok. Soit on peut faire, on peut combiner les deux. If config ETH 0 hop. Voilà. Ok. Maintenant, si vous êtes dans des distributions dérivées de Red Hat, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut créer dans le répertoire etc 6config / network script. Voilà, dans ce répertoire, vous allez créer un fichier route et vous mettez le nom de votre interface. Chez moi, c'est ETH 0. Chez vous, pouvez mettre, ça peut être EN. P0, P0, S3 par exemple. Mais il faut que ce soit route et puis vous mettez exactement le même nom de l'interface. Une fois que vous avez fait ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez donc faire nano. Vous allez donc ouvrir le fichier. Vous allez donc ouvrir le fichier avec nano. Comme ça. OK. Lorsque vous ouvrez le fichier, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement?
Ce qu'il faut faire simplement, c'est quoi? C'est que vous allez entrer les lignes concernant les routes. Vous pouvez entrer dans 10.0.2.0 slash 32 via, comme on l'a fait tout à l'heure, via 92.60.68.43.1. Maintenant, vous pouvez également entrer la ligne pour préciser le serveur 0.2.15 via 192.168. Peut-être 43.8.1. Vous entrez les unes après les autres ces lignes selon votre réseau et puis vous validez et puis vous redémarrez le service en rapport avec le réseau et tout cela va marcher. Vous aurez dans vos routes. Voilà, chers amis, quelques éléments, n'est-ce pas, de configuration permanente et temporaire de vos routes. Très important, les routes statiques, ok, qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement de votre réseau. Donc, à vous de prendre la main maintenant et j'ose croire que vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire. Je vais vous laisser, mais d'ici là, portez-vous bien, surtout likez si vous avez aimé. Posez des questions, posez des commentaires, je suis là pour les répondre. Abonnez-vous, partagez l'information à vos réseautages, à vos amis, à ces techniciens qui ont besoin de ces connaissances. Merci une fois de plus. À plus. Ciao.